Aujourd'hui, nous sommes à l'Écoto et nous vous présentons une croix de chemin vraiment spéciale. La croix est une croix commémorative, c'est-à-dire que c'est pour souligner le 40e anniversaire de la paroisse Sainte-Marie du Rosaire, fabriquée par nul autre que l'artisan Yvon Fex et Guylaine, ainsi que Jocelyne et Denis Séguin, et qui a été bénie par le curé de la paroisse, M. le curé Luc Baudin. C'est la croix originale qui est là depuis 1998. Prenons le temps de regarder les ornements qui accompagnent la croix. Tout d'abord, c'est une croix en bois, chanfreinée, peinte en blanc, plusieurs couches. Ensuite, vous voyez aux extrémités, il y a le motif du trèfle, de même que le trèfle autour de la clôture. Ensuite, si vous regardez la traverse gauche, il y a un fanal. Alors le fanal, ça représente la lumière de Judas qui vient livrer Jésus au jardin des Oliviers. Il y avait aussi du côté gauche qui faisait en symétrie avec l'échelle, il y avait une lance qui est disparue aujourd'hui, mais la lance représente le côté transpercé du Christ. Le bâton avec de l'hysope. Mais le bâton, on ne le voit pas non plus, il est disparu. Ce bâton, au bout, il y avait une éponge, et l'éponge, on mettait du vinaigre pour servir, désaltérer la soif du corpus Jésus. Vous avez ensuite, toujours sur la traverse gauche, sur le dessus, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à la crucifixion. Si vous regardez maintenant, dans la hampe, la partie supérieure, vous avez le coq. Le coq est spécial parce que le coq représente la résurrection. Le coq qui a chanté 3 fois apparemment. Ensuite, vous avez dans le centre, à l'axe, entre la traverse et la hampe, vous avez un cœur peint en rouge et qui représente le cœur sacré de Jésus et qui est répandu sur toutes les croix de chemin dans le diocèse de Valleyfield. Ça a été proclamé, selon mes informations, par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Ensuite, autour du cœur, vous avez une couronne, la couronne d'épines. La couronne d'épines, c'est la couronne placée sur la tête de Jésus, qui faisait partie de ses souffrances. Ensuite, autour de la couronne, vous avez un soleil. Bon, le soleil, ça représente la résurrection de Jésus. Ensuite, si on regarde un petit peu plus bas dans la hampe inférieure, on voit 2 outils en croix, en X. Vous avez un marteau et vous avez des tenailles. Le marteau servait à enfoncer les clous. Les tenailles servaient à retirer les clous. Ensuite, si vous regardez à la droite, vous avez l'échelle pour descendre le corpus de Jésus et l'amener à l'endroit pour qu'il puisse se reposer jusqu'à la veille de sa résurrection. Alors ça, c'est l'ensemble des ornements sur la croix et tout ça, c'est entouré d'une belle clôture en bois peinte en blanc. Et ça, c'est l'espace sacré pour éviter qu'il y ait des dérangements pour la croix. Je vous ai dit que c'était une croix spéciale. Eh bien, écoutez bien ça. La croix qu'on vient de vous présenter fut parmi 3000 croix du Québec celle qui est arrivée en position, la 16e position des 3000 croix. Et mieux que ça, sur le vote populaire, Vox Populi, qu'on dirait en latin,
elle fut le deuxième choix parmi la population. C'est pas rien, ça, pour l'ensemble de toutes les croix. Vous avez une des plus belles croix du Québec. Et on vous laisse là-dessus. À la prochaine Croix de chemin.